Bienvenue aux journées portes ouvertes de l'INA. C'est une journée qui est consacrée aux formations initiales. Pour les découvrir, vous avez donc deux choix pour cette journée portes ouvertes virtuelle. Soit vous participez à des temps d'échange avec les responsables pédagogiques et les étudiants des différentes formations par Zoom en vous rendant sur le site inaexpert.fr. Soit vous les découvrez avec nous ici sur YouTube. C'est des émissions qui ont été préparées et présentées par les étudiants en BTS Gestion de production, par les BTS Techniques d'ingénierie et exploitation des équipements, par le BTS Métier du son et les premières années du 10 montage ainsi que le CQP animation radio. Nous sommes ensemble pour une dizaine de minutes, donc nous allons parler de la licence pro système audiovisuel numérique. Donc avec nous pour en discuter, Patrice Legravran, responsable de la formation. Bonjour Patrice, excusez-moi. Bonjour Florence. Nous avons la chance aussi d'avoir un étudiant, Baptiste Lénard. Bonjour Baptiste. Bonjour. Et un ancien de la promotion 2021, François Richer. Bonjour. Bonjour. Dans une seconde partie de l'émission, nous serons ravis d'écouter vos questions que vous pouvez poser sur le chat. N'hésitez surtout pas à venir nous voir sur YouTube. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter la formation en quelques mots ? Alors, la licence ProSAN est une des possibilités de poursuite d'études après un Bac+2 dans les domaines vraiment techniques. L'autre possibilité dont nous traiterons dans le plateau qui viendra juste après est le cycle ingénieur audiovisuel numérique. Absolument. Quels sont les prérequis pour accéder à cette formation ? Alors, les prérequis sont d'avoir un Bac+2 ou un niveau Bac+2 quand on vient par la formation continue, de préférence dans le secteur de l'audiovisuel ou d'avoir, si ce n'est pas une formation dans le secteur de l'audiovisuel, d'avoir travaillé un petit peu ou fait des stages dans l'audiovisuel. Très bien. Et vous, Baptiste, qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette formation ? Alors, moi, je sortais donc de BTS son, donc ici à l'INA. Et j'avais appris que ça n'existait parce que tout simplement, on se croisait dans les couloirs. J'avais des amis qui étaient allés dans cette formation. Et ce qui m'a motivé, c'était avant tout, en BTS, on voit beaucoup la partie exploitation finalement du matériel, des régies, de ce genre de choses. Et j'avais vraiment la volonté d'aller plus loin au lieu de me contenter de l'exploitation, d'aller un peu plus sur la mise en place des appareils, leur fonctionnement, approfondir. J'avais la sensation de pas être arrivé au bout de ce que je pouvais comprendre. Et je pensais qu'en plus, c'était un bagage qui pouvait vraiment être intéressant à avoir pour continuer derrière et aller plus vers des métiers un peu plus poussés que l'exploitation. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les partenaires de cette formation et qui délivre le diplôme ? Alors, les partenaires sur le diplôme sont l'université Gustave Eiffel, au travers de l'IUT de Marne-la-Vallée, qui est située à Champs-sur-Marne, à quelques kilomètres d'ici. C'est l'université qui délivre le diplôme. Donc, c'est un véritable Bac+3 reconnu au niveau académique. Et puis, sur la partie financement et gestion administrative, je dirais, de l'apprentissage, c'est le CFA du spectacle vivant et de l'audiovisuel, mais c'est vraiment un CFA administratif dans lequel les étudiants n'ont pas de cours, n'ont pas à aller spécialement. D'accord. Donc c'est bien l'université Gustave Eiffel qui délivre le diplôme. Et comment ça se passe justement au niveau des cours toutes les journées se passent à l'INA. Quels sont les contenus de ces cours ? Alors la répartition des cours se fait grosso modo 2/3 à l'INA sur tous les enseignements techniques liés à l'audiovisuel, des parties un petit peu plus générales sur les réseaux, sur certains systèmes d'exploitation, sur ce qu'on appelle les soft skills, sont délivrés à l'université au sein de l'IUT. Donc c'est réparti 1/3, 2/3, 1/3 l'IUT et 2/3 chez nous. D'accord. François, quel est le cours qui vous a le plus marqué ? Le cours qui m'a le plus marqué, alors je ne parlerai pas plutôt d'un cours, ce serait plutôt le projet chaîne média, où en fait, à la fin de notre licence, au final, tout ce qui est théorique, on applique concrètement tout ce qu'on a vu en cours, et c'est du concret, et c'est ce qu'on voit, et c'est une super expérience où j'ai appris le plus en fait au final de toute mon année de licence. D'accord, donc c'est un projet
qu'on concrétise à la fin. C'est ça, c'est un projet où en fait on doit faire une chaîne de télévision, enfin 2 chaînes plus exactement, où on a une liste de diffusion de programmes et on les diffuse. Aussi en partenariat avec les BTS de l'INA, on va diffuser un live et refaire aussi un différé de ce live. C'est très technique et c'est ce qu'on retrouve concrètement sur le terrain en fait, qu'on pourrait retrouver chez une chaîne de télé comme France Télévisions, TF1 ou Canal+. D'accord, mais sauf que vous avez quand même plus de temps pour la préparer que... Là, on a le temps de le préparer. On peut aussi expérimenter avec des nouvelles technologies qui ne sont pas forcément encore chez les chaînes ou mettre en place et proposer des solutions. En fait, c'est présenter toute une infrastructure pour la diffusion d'une chaîne de télévision. D'accord. Baptiste, je vois que vous hochez la tête. Oui. En fait, on est en plein dedans là. On vient de commencer depuis une semaine, donc ouais, c'est vrai que c'est aussi assez impressionnant de pouvoir de pouvoir mettre en place ça, notamment au niveau des nouvelles technologies dont parle François, parce que c'est pas du matériel qui est accessible partout. C'est quand même quelque chose d'assez vraiment que l'INA puisse permettre ça. C'est quand même c'est vraiment un grand privilège en fait. Une bonne opportunité. Comment ça se passe pour l'alternance ? Alors, on est sur des alternances relativement longues, puisque c'est plusieurs semaines, à minima c'est 2 semaines, et ça va jusqu'à 3 semaines et demie ou 4 semaines. Voilà, alternance cours-entreprise. Et le fait que ce soit des alternances longues ouvre la possibilité d'avoir des entreprises d'apprentissage qui sont en province, puisque à part la problématique du double logement, il n'y a pas de régularité trop importante d'aller-retour entre le lieu d'apprentissage en entreprise et nos sites de formation ici à l'université. D'accord. Et pour vous deux, est-ce que ça a été dur de trouver une entreprise ? Comment ça se passe ? Pour ma part, ça n'a pas du tout été compliqué. Enfin, de toute façon, je pense que c'est pas trop le cas dans la licence SAN, parce que le mode de recrutement fait que même si avant d'avoir été recruté en licence SAN, avant d'avoir été admis, on n'a pas d'entreprise, en fait, les personnes admises, et même celles qui ne sont pas admises, qui sont en liste d'attente, font un job dating où on va enchaîner plusieurs job dating, dont François pourra un peu mieux vous en parler, parce que moi j'ai été pris avant cet événement-là. Donc, C'est ça, effectivement. Moi, j'ai participé au job dating avant d'entrer à la formation. Et donc, on a plusieurs entreprises qui présentent les postes qu'ils ont à promouvoir en sachant qu'il y a plus de postes que d'étudiants dans la formation. Donc, en fait, c'est plutôt l'étudiant qui va choisir qu'est-ce que lui, concrètement, il a envie de faire, qu'est-ce qu'il a envie de développer à travers les différents postes et différentes missions qu'on va avoir dans les différentes entreprises. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Et il y a un réseau qui est là, et qui, vu l'existence déjà de la formation. Et donc, on n'a pas de soucis. On a des profils qui sont recherchés. Et... c'est intéressant, on a plein de plusieurs possibilités et plein d'offres qui s'offrent à nous. D'accord. Justement, vous êtes combien dans la formation chaque année ? Alors moi, ma promotion, on était 20 et maintenant ils sont passés à 24. C'est ça, on est 24. D'accord. Et il y a encore des places, donc plus que 24, c'est ça hein ? Oui. Dans les offres proposées par les entreprises, on est classiquement à une trentaine de postes proposés. Voilà. Alors après, il y a des entreprises qui voudraient recruter 2, 3, 4 alternants, qui vont peut-être n'en recruter qu'un seul ou que 2 par rapport aux 4. Mais ça permet d'avoir un panel d'entreprises qui est très vaste. Et par le fait que la licence pro a maintenant 19 ans d'existence, on a tissé tout un réseau de relations avec les entreprises. Et même si ce ne sont pas des partenariats officiels concrétisés par des accords contractuels, ce sont des partenariats officieux et qui perdurent d'année en année. Il y a des entreprises qui, quasiment depuis le début de la licence ProSan, prennent 1 ou plusieurs étudiants chaque année. Et chaque année, on a également quelques nouvelles entreprises, 2, 3, 4, ça dépend des années, qui vont effectivement se montrer intéressées et par exemple proposer un stagiaire qu'elles ont eu en entreprise de poursuivre sur la licence ProSan, parce qu'avec le nombre de diplômés qui est actuellement de plus de 260, la licence ProSan est maintenant connue et reconnue dans l'ensemble des entreprises audiovisuelles. D'accord. Et comment ça se passe justement la sélection ? Alors la sélection, donc il y a un dossier à déposer, un dossier qui est électronique maintenant, comme beaucoup de choses, surtout depuis le Covid. Donc dossier qui sera à remplir sur le site de l'université à partir du 1er avril. La clôture de dépôt des dossiers sera le 9 mai pour une présélection sur dossier qui aura lieu dans les jours suivants, le 9 et le 10 mai, et des entretiens de sélection qui interviendront au début de la deuxième quinzaine de mai pour une sélection qui devrait intervenir cette année, fin mai, début juin. Et
comme l'évoquaient François et Baptiste, effectivement, une fois que cette sélection est faite, nous organisons en commun avec le cycle ingénieur dont il sera question après, cette fameuse réunion d'information et le job dating avec la participation d'une bonne quinzaine, des fois jusqu'à une vingtaine d'entreprises qui viennent proposer leur poste pour la licence ProSan et aussi pour le cycle ingénieur, parce qu'on verra tout à l'heure que ce sont les mêmes entreprises qui recrutent. D'accord, merci beaucoup. On va aller regarder du côté du chat s'il y a des questions. Merci à vous d'être avec nous. Donc, je vous rappelle, on présente la licence LP SAN. Alors, vous nous avez posé quelques questions. Si j'ai plus de 30 ans, est-ce que je peux intégrer la licence professionnelle ? Oui, alors effectivement, il y a une barrière de 30 ans qui est la limite pour les contrats d'apprentissage, mais les personnes qui ont plus de 30 ans peuvent la suivre au titre de la formation continue. Donc après, il y a différentes modalités. Ça nécessite d'avoir un dossier, une réflexion personnelle bien construite, parce que quand on a plus de 30 ans, se remettre dans les études, c'est pas forcément quelque chose d'évident et naturel. On a eu des étudiants qui ont eu jusqu'à une cinquantaine d'années, donc c'est vraiment un processus long. C'est à étudier, mais ça se fait tout à fait. On a jusqu'à 4 places maximum réservées sur les 24 dans la licence pro pour le faire. D'accord. Si j'ai pas de formation audiovisuelle, on me demande comment augmenter mes chances d'être sélectionnée. Alors, pour les personnes qui effectivement viennent d'un DUT électronique ou d'un BTS électronique, par exemple, il y a d'une part l'appétence pour le secteur audiovisuel et si possible d'en avoir déjà connaissance, soit en ayant fait un stage en audiovisuel, soit en ayant une relation familiale ou amicale qui travaille dans ce secteur-là et d'avoir déjà eu une première approche. Ça, effectivement, c'est quand même l'un des points essentiels qui permettra de défendre le dossier. On ne candidate pas en licence ProSan. Voilà, parmi d'autres formations qui n'ont rien à voir, on vient vraiment chez nous parce qu'on est intéressé par ce côté-là. Oui. Sachant que nous sommes vraiment axés sur les infrastructures au service des chaînes de télévision et qu'il y a une autre formation qui est, je dirais, consoeur de la nôtre, qui est délivrée par le CFPTS avec l'IUT et qui, elle, est autour des réseaux scéniques. Donc c'est vraiment un domaine complètement parallèle du nôtre. C'est sa petite sœur puisqu'elle a existé 15 ans après, mais calquée sur le même fonctionnement. Très bien. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission pour présenter cette licence. Vous pouvez retrouver Patrice en vous connectant sur le site ina.fr, inaexpert.fr, donc en allant sur la journée Portes ouvertes. Il répondra à vos questions à partir de 15h. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Florence. Merci. Et dans quelques minutes, c'est André François qui nous présentera le cycle ingénieur NCA, voilà, merci, filière audiovisuelle numérique. Voilà, merci beaucoup et à tout de suite.